Chers amis dans le Christ, bonjour. Nous voici aujourd'hui au jour 35 du temps de Carême. En Marc chapitre 12, les versets 38 et 39, Jésus disait: Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Notre méditation ce matin tournera autour des versets 38 à 44 de Marc chapitre 12. Suivent immédiatement deux éléments d'enseignement qui énoncent les principales caractéristiques du royaume de Dieu révélées par Jésus: l'humilité et la générosité. Précisément ceux que l'Église a toujours eu le mal à embrasser. Le plus grand défi pour les chrétiens n'est pas de savoir comment répandre l'Évangile, mais comment le vivre. L'humilité est le point de départ, car c'est la pierre angulaire pour vivre la nouvelle vie, celle qui nous aide à regarder l'immensité de la création avec révérence, admiration et émerveillement, avec une conscience de notre petitesse. Bois-moi, disait l'étiquette sur la bouteille calice à trouver au fond du puits. Et une fois qu'elle a bu, elle est devenue assez petite pour passer par le trou menant au magnifique jardin. La merveilleuse histoire de Alice au pays des merveilles. Nous devons boire profondément de la coupe que je dois boire, que Jésus doit boire, si nous voulons devenir comme des enfants assez petits pour entrer dans le royaume. Si nous pouvons commencer la journée en nous délectant des dons de Dieu à table, au petit déjeuner, il y a peut-être une chance que nous vivions quelques heures au moins sans être consumés par notre intérêt personnel. L'humilité réside dans notre éveil chaque matin en croyant, non pas que le monde a beaucoup de chances de nous avoir, mais que nous sommes très chanceux d'être ici. La chose la plus merveilleuse de toute la création est l'être humain. Et Jésus nous a donné suffisamment d'indices dans son enseignement pour que nous sachions avec quelle prudence et humilité nous devons procéder. Ce sont en les plus invraisemblables, les moins attirants, les plus malodorants, les plus défigurés, les plus embarrassants que sont notre rencontre la plus régulière et la plus réelle avec le Fils de l'homme. Jésus, ça fait très bien que la générosité et non la propreté est proche de la piété, car la générosité est l'essence même de la nature de Dieu. C'est pourquoi la pauvre veuve est l'héroïne du royaume dans cette partie de l'histoire de Marc. Il existe une corrélation absolument invariable entre le vinaigre dans les veines et les mythes dans le portefeuille. La dernière partie d'un homme à se convertir est toujours sa poche. Inversement, ceux dont la générosité est patrée seront les mêmes personnes, calmes, humbles et volontaires, toujours prêtes à dire oui, toujours prêtes avec le sourire, dont les qualités font d'une congrégation, d'un groupe, une communauté. La question pour nous ce matin: y a-t-il quelque chose dans ma vie en ce moment qui me pousse à trop me prendre au sérieux, à être un peu trop conscient de ma dignité et à imaginer que tout dépend de moi? Y a-t-il quelque chose dans ma vie en ce moment qui me pousse à trop me prendre au sérieux, à être un peu trop conscient de ma dignité et à imaginer que tout dépend de moi? Prions. Père, par ton esprit, garde-moi humble afin que je puisse apprécier ta création, servir ceux que tu m'as donnés à aimer et sourire à moi-même dans ma fragilité. Pour l'amour de Jésus. Amen.